s'intéresser à l'hypothèse H1. Donc si par exemple on essaye de comparer deux médicaments, l'hypothèse H1 pourrait correspondre à une différence entre deux médicaments. Et du coup on va supposer vraie l'hypothèse contraire, donc H0. Donc H0 ça correspond à l'inverse de ce qu'on cherche à démontrer. C'est toujours une égalité entre les deux paramètres qu'on cherche à prouver. Alors il y a deux approches. En maths on va plutôt chercher à prouver que H0 sera fausse par un raisonnement, par l'absurde. Donc c'est-à-dire qu'on va aboutir à quelque chose qui ne sera pas possible, du coup on dira que c'est sûr que c'est faux. En statistique on va pas pouvoir prouver ça, on va prouver que H0 a peu de chances d'être vrai. Donc pour ça on va partir d'une population avec une moyenne mu et une variance sigma carré qui sont inconnues. On va en extraire un échantillon donc, de taille n, donc n supérieur à 30. On pourra donc observer la moyenne et la variance, donc approchée par x bar et sigma s carré. L'échantillon sera de taille n supérieure à 30, du coup on pourra appliquer le théorème central limite, qui dit que peu importe la loi suivie par notre variable aléatoire, elle suivra une loi normale si jamais n est supérieur à 30. Donc ici, sous H0, notre variable aléatoire suivra une loi normale de moyenne mu et des variances sigma carré sur n. Et du coup la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est possible que la moyenne de la population, donc la moyenne de la population de laquelle on a sorti notre échantillon, soit égale à une valeur précise. Donc on va tester notre hypothèse H0 qui correspond toujours à une égalité, mu égale mu étoile ici. Tester donc si H0 est vrai, c'est-à-dire tester si les deux moyennes sont identiques, ici. Et donc ensuite, on va essayer de chercher une région pour laquelle ce sera peu probable, donc une fois qu'on aura trouvé notre résultat, on va chercher une région pour laquelle ce sera peu probable que H0 soit vrai. Donc on va devoir définir notre région critique. Donc la région critique, généralement, elle nous sera donnée dans l'énoncé. Donc ici, on a alpha égale 5%. On prend la table qui nous est donnée, donc sur le plan horizontal c'est notre risque alpha, donc ça veut dire le risque qu'on accepte de se tromper, et puis sur la verticale c'est le nombre de personnes qui sont dans notre échantillon, donc ici on prend l'infini parce que c'est plus grand que 30, et donc de là on va avoir donc une valeur qui va nous donner le seuil inférieur et le seuil supérieur, donc on met un moins pour le seuil inférieur et puis un plus pour le seuil supérieur. Et donc toutes les valeurs en dessous du seuil inférieur, donc en dessous de moins 1,96, on aura 2,5% des valeurs. Et au-dessus de 1,96, on aura 2,5% des valeurs. Ça veut dire qu'entre ces deux bornes, on a 95% des valeurs, donc on a 95% de chance d'avoir raison si jamais on trouve une statistique de test entre ces deux valeurs. Donc en gros, pour résumer, pour faire notre statistique de test, il faut d'abord définir les hypothèses H0 et H1 sur des paramètres qui sont inconnus. On définit toujours nos hypothèses sur des chiffres, sur des lettres grecques. C'est des paramètres inconnus sur la population générale. Donc H0 correspondra toujours à une égalité entre les deux paramètres qu'on cherche à tester, et H1 à l'inverse, enfin soit une égalité, soit une supériorité ou une infériorité en fonction. La deuxième étape sera de choisir notre test en faisant attention aux conditions d'application. Donc que l'échantillon soit grand en l'occurrence, donc plus de 30 pour pouvoir appliquer le théorème central limite. Ici on cherche à comparer des moyennes, donc on établit notre statistique de test sous H0, donc c'est notre moyenne moins la moyenne qu'on a trouvée, notre moyenne moins la moyenne qu'on cherche à chercher sur l'écart type, qui va suivre une loi normale sous H0. On cherche le risque d'erreur alpha. Donc il sera généralement donné dans l'énoncé. On choisit donc les régions critiques, donc ici c'est alpha égale 5%. On définit la région critique, donc c'est les valeurs qui sont improbables, les valeurs dans lesquelles on n'a que 5% de chance de trouver H0. Donc on peut dire que ça aura peu de chance de les trouver, donc ce sera peu probable, donc dans ces cas-là on pourra rejeter H0. On calcule la réalisation de la statistique de test avec les valeurs qu'on a. On prend la décision d'un point de vue mathématique, donc si notre statistique de test est dans la région critique, dans ces cas-là on peut rejeter H0 au risque alpha égale 5%. Ici donc on peut la rejeter, parce que donc, notre statistique de test est de moins 2,47, donc elle est dans la région critique. Et ensuite on fait une conclusion pratique,
Donc si on rejette H0, on peut dire qu'il y a une différence significative puisque c'est ce qu'on cherchait à prouver, au risque alpha égale 5%. Il faut jamais oublier de dire il semble ou de dire qu'on a un risque d'erreur, donc ici alpha 5%. Il faut jamais affirmer sans mettre le doute. Et si on ne rejette pas H0, on ne peut pas dire que les deux paramètres qu'on cherchait à tester sont identiques. Il faut toujours dire qu'on n'a pas pu mettre en évidence, parce que c'est le cas, on n'a pas pu le mettre en évidence, on n'a pas cherché à prouver que c'était identique, on a cherché à prouver une différence, on n'a pas réussi à la prouver, on n'a pas réussi à rejeter H0, mais c'est pas pour ça que dans d'autres conditions on n'aurait pas pu le rejeter, donc on peut juste dire qu'on n'a pas pu mettre en évidence. Donc si jamais on avait voulu changer notre risque d'erreur alpha à 1%, on aurait juste changé ce qu'on a lu dans la table, on aurait pris 0,01 et pas 0,05. Dans ces cas-là, ça aurait changé notre région critique, ça n'aurait pas changé notre calcul de statistique de test, ça aurait par contre changé le fait qu'on rejette ou pas H0, ici en l'occurrence on ne l'aurait pas rejeté, et donc du coup on aurait changé notre conclusion en disant qu'on n'a pas pu mettre en évidence de différences significatives. Donc en gros, il faut vraiment retenir qu'il ne faut surtout pas conclure sur H0. On ne peut pas dire que H0 est vrai si jamais on n'a pas pu le rejeter. On peut juste dire qu'on n'a justement pas réussi à rejeter H0 et c'est tout. C'est vraiment hyper important. Et aussi, on n'a pas le droit de conclure si on a pu rejeter. On n'a pas le droit d'oublier de mettre le doute. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire qu'on a 5% de chance de se tromper ou 1%. Ou en fonction de ce qu'on a dans l'énoncé. On n'a pas le droit d'affirmer quelque chose comme ça sans mettre les chances qu'on a de se tromper.